You can skip it, just background sound. Then you reduce the volume. Thank you. Okay, here we are. Ma soeur, mon frère, je vais juste présenter ce résumé. Toi qui es en Europe, Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada, Europe, et partout dans le monde, toi qui parles le français, voici donc le résumé de notre service. Le message d'aujourd'hui, je vais vraiment faire le nécessaire du traduction en français, quand bien les mots peuvent manquer. Et ce qui est important, c'est de comprendre l'essentiel, n'est-ce pas? Voilà, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est la clé à la liberté et au bonheur. Comment débloquer l'Esprit de Dieu qui est au-delà de nous. Nous avons parlé ici de Job chapitre 36, verset 11, 1 Corinthiens chapitre 6, de 19 à 20. Nous avons parlé donc de cet esprit qui est au-delà de nous. Toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avons l'Esprit Saint qui est au-delà de nous. D'ailleurs, nous devons comprendre que chaque personne a l'Esprit de Dieu, parce que chaque personne a un esprit. La Bible dit que l'homme, c'est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc, ça, c'est la Bible. Ce corps que j'ai, à l'intérieur de ce corps, il y a l'esprit. Et cet esprit, c'est moi. Le vrai moi, c'est moi. C'est l'esprit. Le vrai moi, ce n'est pas mon corps. Le vrai moi, c'est l'esprit. Mais cet esprit a une âme qui est connectée au corps. Voilà pourquoi il y a la sensation, il y a des sentiments, il y a des émotions. Ça, c'est l'âme. C'est l'âme. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué. Mais l'Esprit de Dieu qui est au-delà de toi, c'est Dieu lui-même qui est au-delà de toi. Parce que Adam, quand il était créé par le sable, par la terre, Dieu avait soufflé le souffle de vie. Et Adam était devenu une âme vivante. Donc, ça veut dire que le souffle de vie, qui est l'esprit que Dieu avait soufflé par les narines, c'est Dieu lui-même. Cet esprit-là appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à ton grand-père, à ton grand-père, ça n'appartient pas à ta maman. Ta maman ne t'a pas donné l'esprit. Cet esprit qui te permet de vivre, c'est Dieu qui l'a donné. Ok? Ça, c'est le premier point. On a donné l'exemple d'une personne qui est dans le coma. La personne qui est dans le coma, cette personne-là, l'âme ici ne vit plus. L'âme ne fonctionne plus. Parce qu'il ne peut pas bouger, il n'a plus des émotions, il ne peut pas entendre. Parfois, il peut entendre, mais il ne peut pas parler. Donc, l'âme a déjà des problèmes. Mais comme il n'est pas encore mort, ça veut dire que son esprit est toujours là. Alors, quand la personne est morte, la Bible dit, dans Lévitique, Dieu récupère l'esprit. Parce que c'est Dieu qui donne l'esprit à tout un chacun. Cet esprit est différent des uns et des autres. Mais chaque personne a un esprit qui fait qu'il soit mort. Mais cet esprit, c'est Dieu qui le récupère quand la personne meurt. L'âme devient bloquée, l'âme devient morte. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on perd connaissance. Quand une personne est morte, cette personne ne va plus savoir ce qui s'est passé. Elle ne va plus savoir ce qu'il faisait. Ça, c'est la Bible. Moi, je ne crois pas à la Bible. Alors, quand on comprend cette vérité, il est très difficile, très mauvais de croire que les parents qui sont décédés viennent encore te parler dans le rêve. Ton mari qui est décédé vient te parler dans le rêve. C'est déjà faux. Les gens ne comprennent même pas la Bible que nous prêchons tous les jours. Parce que la Bible dit très bien que la personne, quand elle est morte, l'esprit repart à Dieu. Mais l'âme est bloquée. Juste pour attendre le jour de l'enlèvement ou le jour du jugement. Ça, c'est la Bible. Et voilà pourquoi quand une personne est morte, la Bible dit que sa conscience est morte. Il ne peut plus savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il faisait. Il est important de demander pardon au moment où la conscience est vivante. L'âme est vivante. C'est le moment opportun de demander pardon, de faire des réconciliations. Nous avons dit que l'Esprit de Dieu, qui a été soufflé par les narines à travers Adam, cet esprit-là, c'est un esprit divin. Parce que toi et moi, on a été créés à l'image de Dieu. En nous, il y a divinité. Chaque personne est divine, est divine. Chaque personne a sa Nzambé. Vous avez Nzambé. Parce que l'esprit qui a été soufflé au-delà de lui, c'est un esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de diable. Mais le problème est que l'esprit de Dieu qui est en nous doit grandir. En utilisant notre conscience, notre âme,
en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur Sauveur, c'est là où tu verras que le Saint-Esprit de se manifeste. L'Esprit qui est en toi va maintenant marier le Saint-Esprit. Vous devenez un. Toi et le Saint-Esprit devenez un. Le Saint-Esprit va maintenant dominer ta vie spirituelle. Alors, considérons que toi et moi nous avons le Saint-Esprit qui est au-delà de nous. Comment maintenant développer le Saint-Esprit au-delà de nous, d'être content et de vivre joyeux au-delà de nous et de faire ce qui est de la volonté de Dieu? C'est là où nous sommes. Nous avons dit que notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons le glorifier. Nous devons le glorifier en dominant les désirs charnels. Cela va faire que l'esprit va grandir au-delà de nous. L'esprit ne doit pas être mécontent, l'esprit ne doit pas être triste, l'esprit doit être heureux parce que nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, l'esprit de Dieu qui est au-delà de nous devient triste. Voilà pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'obéit pas aux ordres du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te parle prophétiquement, tu n'acceptes pas. Ça, c'est ce qu'on appelle ici, c'est étouffer, éteindre le feu du Saint-Esprit au-delà de nous. Donc nous devons éviter d'éteindre le feu du Saint-Esprit au-delà de nous. Nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit. Lorsqu'on fait comme cela, lorsqu'on évite ces choses-là, le Saint-Esprit au-delà de nous va travailler et sera très fort. Quand tu vas payer, tu auras la réponse. Nous avons dit comment débloquer finalement cet esprit qui est au-delà de nous, le Saint-Esprit, qui est avec toi, qui est avec moi, mais qui est Christ. Comment l'encourager? Comment débloquer cet esprit afin que ça puisse travailler convenablement? On a dit, premièrement, on doit identifier les dons. Quand le Saint-Esprit rentre au-delà de toi, il produit des dons. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans pouvoir avoir des dons. Mais le don qui est au-delà de toi, il dort. Parce que tu ne l'utilises pas. Identifie le don que Dieu t'a donné, s'il te plaît. Il faut identifier ces dons-là. Identifie le talent. Mais ce talent, quand tu l'as identifié, tu dois faire quoi? Tu dois l'aiguiser. Il faut aiguiser le talent. Aiguiser le talent veut dire il faut travailler dans les choses de Dieu. Il faut appliquer ce que Dieu t'a donné. Si aujourd'hui tu as l'argent que les parents t'ont donné, tu gardes cet argent, tu commences justement à manger, l'argent va finir. Mais si tu investis cet argent dans les affaires, l'argent va grandir. Ça, c'est aiguisé. L'Esprit de Dieu aussi, c'est comme ça. Le don que Dieu t'a donné aussi, c'est comme ça. Il faut travailler, il faut investir pour que l'Esprit puisse grandir. Troisièmement, on a dit, il faut servir le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, tu vas vraiment beaucoup plus grandir spirituellement. Quatrièmement, on a dit obéir à Dieu. Ce n'est pas seulement servir le Seigneur. Beaucoup d'entre nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des pasteurs, mais est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons dans le secret? Obéir à la parole de Dieu fait grandir le Saint-Esprit au-delà de nous. Parce qu'on ne peut pas corrompre le Saint-Esprit jamais. Parce qu'il connaît la vérité qu'on est en train de tromper. Voilà pourquoi lorsqu'on prie, ça ne marche pas. Le dernier secret, on a dit ici, contentement. Ça, c'est là où nous sommes. Il faut se contenir. Il faut être, comment on appelle? Contentement. Il faut avoir l'esprit de contentement, parce que mon frère. L'esprit de contentement, c'est un esprit là où tu es satisfait de la réalité des choses. Ne te complains pas à tout moment. Sois satisfait. À chaque fois, sois satisfait. Ce monde est dans beaucoup, comment on appelle ça? Beaucoup de catégories sociales. Il y a des gens qui ont le niveau social élevé. D'autres personnes le niveau social moyen. D'autres personnes le niveau social bas. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont le niveau social bas, ils ne sont pas heureux. Non, non, non. On a donné des exemples des gens qui vivent dans une petite maison, mais ils sont heureux. Les enfants sont en bonne santé. La femme est très belle. Le mari est en bonne santé. La famille est bien. Mais les conditions de vie parfois sont médiocres. Lorsque tu compares à celles des autres familles, mais ils sont heureux. Le bonheur. Le bonheur ne vient que lorsque toi et moi, on a l'esprit de contentement. Il faut te contenter de ce que tu as. À chaque jour suffit sa peine. Jean, chapitre 36, verset 11, la Bible dit, si toi et moi on obéit à Dieu et on le sait, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est la récompense que je dis. Les rewards, en français, c'est quoi? Les rewards, c'est-à-dire
Et c'est quoi? Les rewards en français, qui peut me donner les rewards ici? Reward. Salaire. Salaire. Reward. C'est-à-dire le salaire que toi, on va recevoir lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on sert le Seigneur, c'est quoi? La Bible dit dans Job 36, 11 qu'on va vivre dans la prospérité. Tous les jours, on sera prospère. Et chaque année, on sera joyeux. Donc, ça veut dire la joie, le contentement nous donne la prospérité, nous donne le bonheur journalier. Pour que toi et moi, on soit dans le bonheur, on va avoir l'esprit de contentement. Il faut se contenter de ce que Dieu nous donne tous les jours. Si on n'a pas l'esprit de contentement, quels que soient les millions qu'on peut avoir, on va chercher toujours à demander, on ne sera jamais heureux. Et on va mourir malheureux, c'est pas bon. Alors Dieu veut qu'on puisse mourir heureux. Dans toutes les conditions qu'on peut rencontrer, Dieu veut qu'on puisse être heureux. Voilà pourquoi nous disons ceci. Les jours sont inclus dans les années. Selon Job chapitre 36, verset 11. Les jours sont inclus dans les années. C'est ainsi la prospérité, c'est un état où la personne se réjouit de l'esprit de contentement. Donc, lorsqu'on a l'esprit de contentement, tu vas comprendre que chaque jour tu seras heureux, tu seras prospère. Ça, c'est donc le résumé de ce message, mon frère. Le secret de la liberté, le secret du bonheur, c'est obéir à la parole de Dieu, servir le Seigneur et avoir l'esprit de contentement. Lorsqu'on fait ces trois choses-là, quels que soient les troubles que l'ennemi va t'envoyer, ton cœur sera heureux. Quelles que soient les calomnies, les solutions que tu vas recevoir, ton cœur sera heureux. Ton cœur sera dans la joie. Quel que soit l'argent que tu peux avoir, petit ou grand, ton cœur sera heureux. Et quand ton cœur sera heureux, le Saint-Esprit sera heureux au milieu de toi. Et tu feras des miracles à travers le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ d'Israël. Oui, ma soeur, mon frère, my brother, my sister, we are